Manger des fruits, c'est un conseil santé qui est consensuel. Ils sont essentiels pour se maintenir en bonne santé et à tous les âges. Mais face à l'abondance d'informations, parfois contradictoires sur le sujet, il est légitime de se demander quels fruits privilégier et lesquels éviter. Certains sont-ils vraiment trop sucrés ou caloriques? D'autres ont-ils des vertus exceptionnelles, par exemple pour le cerveau ou la peau? On va voir ça ensemble. Tous les fruits partagent des caractéristiques nutritionnelles communes. Ils sont riches en vitamines, en fibres et en minéraux. La plupart contiennent également une grande quantité d'eau et de sucre naturel sous forme de fructose. On vante aussi souvent leurs antioxydants, vous savez, ces molécules qui leur donnent leur belle couleur et qui protègent nos cellules. Mais au-delà de ces points communs, les fruits diffèrent grandement. C'est pourquoi certains passionnés ou communicants sur la nutrition encensent certains fruits et en critiquent d'autres. On entend parfois parler des fruits à calories négatives. Ils nécessiteraient plus d'énergie à digérer qu'ils n'en apportent, qui favoriserait ainsi la perte de poids. Pastèques, fraises, citron, melon ou abricot seraient donc à privilégier selon cette théorie. Certes, ils sont peu caloriques, environ 30 calories pour 100 g de pastèque ou de fraises, contrairement à la banane par exemple, qui en contient 3 fois plus. Mais est-ce que c'est vraiment un critère déterminant pour choisir un fruit plus qu'un autre? D'autres fruits jouissent d'une réputation liée à des bienfaits spécifiques. La banane serait anti-crampe, les myrtilles amélioreraient la vue, la pêche et l'abricot seraient excellentes pour la peau. Mais qu'en dit la science? Voici mes réponses avec 2 messages clés. Premièrement, aucun fruit ne fait grossir s'il est consommé avec modération. Et il est simpliste de penser que manger les fruits les moins caloriques est une méthode amaigrissante. Parce qu'en réalité, consommer un fruit plus énergétique, ça réduit naturellement les apports ultérieurs au cours de la journée. Et même les fruits à coque plus gras et caloriques ne sont pas associés à la prise de poids quand on en consomme même tous les jours, et ils ne freinent pas l'amaigrissement. Deuxièmement, les bienfaits supposés de certains fruits sont souvent basés sur des hypothèses ou des extrapolations de données biochimiques. Aucune étude, par exemple, n'a prouvé que manger des myrtilles améliore la vue ou que la banane réduit les crampes, ni même que 2 abricots par jour, c'est la clé pour une peau magnifique. Alors comment choisir? La règle d'or, elle est simple. Choisir les fruits que vous aimez, varier les plaisirs, et privilégier les fruits de saison. Mon autre conseil, pour éviter les excès de sucre, même naturels, visez 2 à 4 portions de fruits par jour, soit environ 250 g, voire 300 g par jour. C'est l'équivalent de 2 à 4 points. Si nous adoptons ces principes simples, sans être perturbés par tous les conseils sur les fruits qui brouillent les pistes, nous aurons fait un grand progrès nutritionnel.